Explication spirituelle 58. Que valent les initiations dans des rites traditionnels à base de plantes psychotropes? Autant le dire directement et simplement, elles ne valent rien, du point de vue vertical. Vous êtes un esprit immortel, immergé dans une complexion astrale, elle-même immergée à son tour dans une complexion physique, et nous disons, pour simplifier, que vous êtes un esprit immortel immergé dans une complexion physique. Le champ énergétique qui fait la synthèse entre les capacités cérébrales de votre complexion physique et les capacités psychiques de l'esprit immortel que vous êtes, c'est le champ neuropsychique. Vos capacités neuropsychiques dépendent donc de deux grands facteurs, d'une part, du niveau neurogénétique de votre complexion physique, du niveau d'évolution génétique de la partie de la génétique qui détermine les propriétés et les capacités du cerveau, et d'autre part, du niveau psychique de l'esprit immortel que vous êtes. La chose la plus importante en situation d'incarnation, c'est de développer votre force neuropsychique, de fait, votre force psychique, mais en situation d'incarnation il est beaucoup plus pertinent de parler de force neuropsychique. Qu'est-ce qui permet de développer votre force neuropsychique? Le développement de votre puissance de concentration psychique, et la pratique psychique fondamentale est la modalité de travail au sein de laquelle vous apprenez à développer votre puissance de concentration psychique. Certes, c'est lent et c'est difficile, mais vous n'irez pas bien loin si vous avez peur de la lenteur et de la difficulté, et si vous cherchez constamment des raccourcis pour ne pas avoir à consentir à la lenteur et à la difficulté. Et d'ailleurs, ce n'est pas si lent et ce n'est pas si difficile, pour la personne qui s'y investit avec toute l'intensité de sa force de détermination, et avec une puissante capacité de discipline. Le développement de la force neuropsychique, c'est autre chose que l'acquisition des capacités extrasensorielles, et c'est encore autre chose que le déclenchement d'expériences psychospirituelles. La force neuropsychique consiste en trois grandes strates, la strate de la force intellectuelle, la strate de la force psychologique, et l'ensemble des strates de la force psychique proprement dite. Le développement de la force neuropsychique va donc impliquer trois choses, le développement de la force intellectuelle, et donc le développement de la maîtrise de la réflexion rationnelle, de cette réflexion rationnelle qui est capable de traiter de tous les sujets, y compris des sujets relatifs à l'énergétique et au métaphysique, en conservant une pleine capacité de rigueur analytique et de rigueur logique, le développement de la force psychologique, et donc le développement de la capacité de restaurer et de maintenir une solide sérénité intérieure, de plus en plus à l'épreuve de toute situation, de toute tension, de toute contrainte et de tout choc, et le développement de la force psychique proprement dite, et donc le développement d'une grande variété de capacités psychiques, dont l'intuition psychique, le sondage psychique, la lecture psychique, l'influence psychique, la projection psychique et la communication psychique, pour ne citer que ces capacités-là. Le pratiquant psychique développe donc avec le temps, une grande force intellectuelle, une grande force psychologique, et une grande force psychique, c'est-à-dire une variété de capacités psychiques significatives. Les capacités psychiques, qui procèdent de la force psychique, sont intrinsèquement supérieures aux expériences psychospirituelles et aux capacités extrasensorielles. Les expériences psychospirituelles? Des expériences qu'une personne peut vivre, parfois à la faveur d'une initiation à quelque rite chamanique ou animique, à base de quelques plantes psychotropes, des expériences impliquant des visions issues de la surstimulation temporaire du subconscient par quelques plantes psychotropes, des expériences impliquant des voyages hors du corps et comportant des rencontres avec des entités éthériques se parant parfois de grandes identités spirituelles. Les capacités extrasensorielles? Depuis la capacité d'entrer en transe, jusqu'à la capacité de voir et d'entendre des choses en translation, en passant par toutes sortes de perceptions erratiques dont la seule valeur réelle est d'accroître l'adhésion de la personne à la vérité générale, selon laquelle il existe des choses invisibles, il existe des mondes invisibles. Aucune forme d'usage des plantes psychotropes ne permet en elle-même de développer la force neuropsychique. En moyenne, les initiations dans des rites à base de plantes psychotropes permettront à la personne de vivre des expériences psychospirituelles, et ce vécu pourra bouleverser profondément l'image mentale que la personne se fait de la réalité. Une analyse honnête de la situation permet de voir que les rites initiatiques, pour les nommer ainsi, ne produisent pas spécialement des hommes avancés, aucun accroissement significatif de la force intellectuelle, aucun accroissement significatif de la force psychologique, et aucun accroissement significatif de la force psychique, la plupart du temps, juste une intensification du discours spiritualiste, sur fond d'expériences psychospirituelles plus ou moins répétées. Cependant, les grands maîtres des plantes psychotropes, réellement les praticiens les plus avancés dans les plantes psychotropes,
parviennent à la chose suivante, ils arrivent à se lier magnétiquement avec une entité éthérique, une entité ou un groupe d'entités, de sorte qu'ils peuvent à minima communiquer par clairaudience à volonté avec cette entité éthérique, ils entendent clairement les paroles de l'entité éthérique, et peuvent même recevoir les images mentales envoyées par l'entité éthérique. L'entité éthérique peut demander des sacrifices animaux spécifiques pour réaliser certaines choses, selon les demandes de son partenaire magnétique humain, que ces demandes soient pour le partenaire magnétique humain lui-même, ou qu'elles soient pour une autre personne. L'entité éthérique peut communiquer des informations utiles à son partenaire magnétique humain, au bénéfice du partenaire lui-même, ou au bénéfice d'une autre personne en relation avec le partenaire. La relation magnétique forte entre le grand maître de chamanisme ou d'animisme et son entité éthérique, ou son groupe d'entités éthériques, permet au grand maître chaman ou animique de travailler comme mage, je ne dirais pas sorcier, nga, sangoma, marabout, prêtre vaudou, etc. Tout cela peut être synthétisé dans la notion de mage. La plupart des initiés des rites chamaniques ou animiques ne développent pas de capacité extrasensorielle significative, et une minorité d'entre eux arrivent au niveau où ils peuvent entrer en contact intelligible avec quelque entité éthérique, à chaque fois qu'ils prennent quelques doses de la plante psychotrope, tirant de ce contact intelligible des informations stratégiques et utiles pour leur vie. Par exemple, si un initié rencontre un problème ou forge quelque désir de quelque nature dans sa vie, une promotion à son travail qu'il voudrait obtenir, une maladie qui résiste aux soins médicaux classiques, une succession d'accidents ou de refus qu'il ne s'explique pas, un contrat à l'horizon qu'il voudrait décrocher, une nomination qu'il voudrait obtenir, une affaire en lancement qu'il voudrait s'assurer de faire fleurir, etc., l'initié peut aller se faire initier une énième fois, ou entrer dans sa chambre secrète et prendre la plante psychotrope de lui-même, et il va entrer en contact avec son entité éthérique, et son entité éthérique lui dira de faire ceci ou cela, depuis quelques actes de valeur psychomagique, jusqu'à des rituels de sacrifice de quelques animaux. Encore une fois, c'est vraiment une minorité qui arrive à ce stade, où il leur suffit de prendre quelques doses de la plante psychotrope, pour s'assurer d'entrer en contact intelligible et utile avec leur entité éthérique ou leur groupe d'entités éthériques, et de tirer des choses utiles de ce contact. La configuration la plus élevée est celle-ci, il va y avoir un grand maître chaman ou animique, qui a un rapport magnétique très puissant avec ses entités éthériques. Si ce n'est pas l'existence même de ce grand maître qui sera gardée secrète, afin qu'elle soit réservée à un réseau sélectif de personnes qui auront l'habitude de payer les services de ce grand maître, réseau dans lequel vous n'entrez que si vous y êtes invité, si ce n'est pas l'existence, alors ce sont les capacités réelles et les services réels de ce grand maître qui seront tenus secrets, là aussi afin que cela soit réservé à un réseau sélectif. Oui, il existe vraiment ce qu'on peut appeler des initiés chamaniques ou animiques de haut niveau, qui, ultimement, ont une chambre réservée chez eux, et qui se servent de cette chambre réservée quand ils ont besoin de prendre la plante et d'entrer en contact clair et net avec leurs entités éthériques, afin de chercher la solution magique à un problème, ou l'aide magique pour un problème ou un projet. Et oui encore, il existe des grands maîtres chamaniques ou animiques qui travaillent comme des mages auxquels on peut adresser différentes sortes de demandes, et dont les entités éthériques ont le pouvoir de permettre à quelqu'un de devenir directeur général, de devenir ministre, ou de prospérer dans ses affaires jusqu'à engranger des dizaines de millions de dollars de bénéfices nets d'impôts. Mais, quelle est la valeur spirituelle des rites chamaniques et animiques ? Aucune. Bien qu'il soit possible de se faire soigner dans ces rites, bien qu'il soit possible de guérir la stérilité de l'homme ou de la femme dans ces rites, bien qu'il soit possible d'obtenir une solution magique ou une aide magique pour une certaine variété de choses, il ne faut pas confondre les choses. À la base, ces rites chamaniques et animiques, fondés sur des plantes psychotropes, permettent de provoquer des expériences psychospirituelles de diverses intensités. Puis à un niveau plus élevé, ces rites permettent à quelques personnes d'activer des capacités extrasensorielles plus ou moins significatives. Et au sommet, ces rites permettent à une minorité d'initiés de disposer d'une communication efficace et privilégiée avec des entités éthériques, avec la possibilité de mobiliser des solutions magiques et des aides magiques susceptibles d'avoir des résultats pour des affaires terrestres. La majorité des gens qui s'initient à ces rites, et qui se font initier plus ou moins régulièrement, ne va pas en obtenir l'activation de capacités extrasensorielles significatives, ces gens vont rester à un niveau général dans lequel il sera difficile d'obtenir une communication claire avec les éthériques, il faudra interpréter nombre de visions et nombre de révélations afin d'essayer d'en tirer quelque sens plausible, et tout cela sans grande utilité stratégique, et il sera très difficile pour la plupart de ces initiés d'admettre que nombre des visions et des révélations qu'ils auront eues, seront ou bien des choses erronées, ou bien des choses sans aucun intérêt réel.
Seuls les initiés de haut niveau, ceux qui sont arrivés au moins au niveau où, avec quelques doses de plantes, ils vont pouvoir entrer en communication claire et nette avec leurs entités éthériques, en communication en clairaudience à minima, des entités éthériques pragmatiques et fortes qui sauront dire quels animaux sacrifier pour aider à résoudre tel ou tel problème, à atteindre tel ou tel objectif. Seuls ces initiés tirent un bénéfice significatif de leur initiation à ces rites, et c'est une minorité, qui ne fera pas beaucoup de bruit, et qui n'ira pas courir de veillée en veillée pour l'ambiance festive ou alcoolisée. Ils sont à un niveau où, ils peuvent prendre la plante chez eux, et activer la communication claire et nette. Et ce qu'il faut rappeler que, la plupart du temps, pour les problèmes de la vie incarnée et pour les projets dans la vie incarnée, l'usage de la réflexion pragmatique et le déploiement de l'action pragmatique sont plus efficaces que les recours aux aides magiques et aux solutions magiques. Plus vous avez de la force intellectuelle et de la force de travail, mieux vous pouvez résoudre les problèmes et atteindre des objectifs, et vous irez plus loin et plus haut que ceux qui cherchent à s'appuyer essentiellement sur des recours magiques. Sortez de cette pensée superstitieuse qui voudrait vous faire croire que les grands problèmes et que les grands projets ne se traitent efficacement qu'avec des recours magiques. Sortez de cette pensée superstitieuse qui voudrait vous faire croire que vous avez besoin de quelque protection magique dans la vie, quand le développement d'une haute hygiène de vie, d'une haute vigilance au quotidien et d'un haut pragmatisme rationnel, quand le développement de ces choses constitue la meilleure protection qui puisse exister. Si vous voulez vous développer spirituellement, investissez-vous dans la pratique psychique fondamentale. Mais ne confondez pas le développement spirituel et la recherche d'un avantage magique rapide face aux problèmes et dans les projets de la vie incarnée. Je le redis ici, le développement de votre force intellectuelle et de votre force de travail vous conduira vers des sommets de réalisation de projets et vers des sommets d'efficacité de résolution de problèmes que les recours magiques ne pourront jamais vous permettre d'atteindre. D'un point de vue pragmatique, et faites l'effort de comprendre correctement ce dernier point, d'un point de vue pragmatique, la bonne intelligence vous indique que le fait de recourir au service d'hommes de compétences de quelque nature, depuis les avocats jusqu'aux mages, depuis les médecins spécialisés jusqu'aux magnétiseurs puissants, que ce fait naturellement partie de la notion générale qui vous rappelle que c'est encore du pragmatisme, que de solliciter les compétences qui existent dans la société. Donc si vous avez connaissance d'un puissant mage, vous pourrez vous offrir ses services s'il le veut bien. Mais pour votre développement spirituel, aucun rite n'a de pertinence, seul compte le travail psychique fondamental. Maintenant si vous voulez confondre le développement spirituel, avec la stimulation d'expériences psychospirituelles et de perceptions extrasensorielles qui accroîtront votre adhésion au paradigme de l'existence des mondes invisibles, si vous voulez confondre, eh bien c'est votre liberté. Mon rôle est d'expliquer, et j'ai expliqué ce qu'il en est concernant les rites chamaniques et animiques. Sensei Cyril Ndongasu.